Bonjour Marie-Claire. Bonjour Pierre. Les derniers jours, sinon les dernières semaines, ont été assez mouvementés, hein. L'AFSCA a fait la une et fait encore la une régulièrement. Et donc, vu que tu es la spécialiste des questions liées à l'alimentation chez nous à Demain, on s'est dit que ce serait l'occasion d'avoir un petit échange pour que tu éclaires un peu nos lanternes. D'abord, la première chose, c'est quoi l'AFSCA, quoi? D'où est-ce que ça vient? De quoi est-ce que ça date? À quoi est-ce que ça ressemble? Pour l'AFSCA, c'est l'agence fédérale, donc il s'agit encore bien de quelque chose de fédéral, de la sécurité de la chaîne alimentaire. Suite à la crise de la dioxine en 1999, qui était une crise mais qui était surtout une fraude, l'AFSCA a été créée en l'an 2000 afin de sécuriser au maximum notre alimentation. Ils sont aussi responsables des végétaux et du bien-être animal. Donc le rôle de l'AFSCA est quelque chose de relativement global, mais ils n'ont qu'un rôle de contrôle, ils n'ont pas un rôle de prévention. C'est peut-être une chose qui devrait être remise en question, mais pour l'instant l'AFSCA donc c'est un contrôle de la chaîne alimentaire depuis de la fourche à la fourchette, c'est quelque chose de très très global. Oui, donc c'est une assez grosse structure, hein, plus de 150 millions d'euros de budget annuel, et un budget qui baisse d'ailleurs, d'après l'information qu'on a. Et l'impression qui est celle qu'on a en voyant d'une part des petits producteurs locaux qui se font harceler, on a encore eu le cas d'une boulangerie locale avisée les derniers jours, et un scandale comme celui de Vegiba, hein, au cœur duquel on est, qui a, semble-t-il, depuis 2 ans pu avoir une fraude, hein, c'est pas simplement un dysfonctionnement, c'est vraiment une fraude. Est-ce que si on dit qu'ils sont forts avec les faibles et faibles avec les forts, on est correct en fait? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements dans la façon dont l'AFSCA se comporte aujourd'hui? S'il y a des dysfonctionnements, ça je ne suis pas capable de le dire, mais il est encore bon de bien faire remarquer la différence entre une fraude qui est répréhensible, et ça entrera dans les mains de la justice. Là pour Veviba, je pense qu'il ne faut pas se prononcer trop tôt, que la justice fasse son œuvre. Mais c'est clair qu'il faudrait certainement une adaptation pour les circuits courts. Souvenons-nous du fromage de herbe de Monsieur Munix, où il y avait une trace de listeria, mais il semblerait qu'on n'était même pas capable de réellement quantifier la quantité de listeria qu'il y avait. Il est clair qu'il faut, à mon avis, une manière de procéder pour des circuits courts avec des ventes directes. Et puis alors l'agro-industrie, souvenez-vous de l'histoire de la lasagne là, qui était une fraude économique, puisqu'on a vendu du minerai de viande. Déjà le mot minerai était assez particulier. Oui. Il s'agissait de cheval, c'était bien du cheval qui avait été demandé, et pendant le transport, le cheval s'est transformé en bœuf, sachant évidemment que la viande de cheval est beaucoup moins chère. Donc là il n'y avait aucun danger de toxicité, c'était une fraude économique, c'est-à-dire que on vous vendait du cheval comme étant du bœuf. Donc il est très important que nous soyons sécurisés au niveau de l'alimentation, mais il faudrait quand même peut-être faire une grosse différence entre des règles d'hygiène et de l'hygiénisme. Il est clair qu'on ne servira pas la même chose dans un hôpital où là on a affaire à un public beaucoup plus fragile et des personnes qui sont en bonne santé. C'est aussi tout le problème des produits au lait cru, qui en soi ne présente pas un danger réel. Il faudrait peut-être là revoir des étiquetages ou interdire ou bien mettre en garde les personnes par rapport à des groupes sensibles comme les femmes enceintes. Il est enfin arrivé un étiquetage sur les bouteilles d'alcool pour dire que ça ne convient pas aux femmes enceintes. Donc pourquoi pas avoir cela sur des produits en disant que les groupes à risque classiques devraient faire preuve de prudence vis-à-vis de ces aliments-là. Ça, ce sont des questions qui doivent être décidées par le politique, puisque le personnel de l'AFSCA, ce sont des fonctionnaires qui appliquent une législation et qui font ce qu'on leur dit de faire. Alors, question suivante, Marie-Claire. Beaucoup de ces scandales ont l'air de toucher la question de la viande, en fait. On a eu le fipronil avant, on avait eu la question des hormones, tu as cité la crise de la dioxine, voilà, beaucoup de ces scandales, et on a maintenant encore un nouveau scandale avec Vegiba, de la viande qui a été congelée, pour partie de la viande congelée pendant 12 années, oui. Hein, et puis revendue. Est-ce qu'il y a un problème spécifique lié à la viande dans ce qu'on connaît ici et dans le contrôle de la chaîne alimentaire?
Bon, il est clair que les végétaux présentent globalement moins de risques. Il y a bien eu en Allemagne il y a quelques années un problème dans des germes, si je me souviens bien. Nous, en tant qu'humains, nous sommes quand même nettement plus proches d'un animal que d'un pissenlit. Donc il est tout à fait logique que les produits carnés, les viandes, les poissons, les mollusques, les crustacés sont des produits à beaucoup plus haut risque, puisque ce sont des produits qui peuvent devenir mauvais extrêmement rapidement. Et en plus, la mondialisation fait que les produits se promènent aux quatre coins du monde, même si la Terre est ronde. Il est clair qu'il y avait probablement beaucoup moins de problèmes lorsque les trajets étaient beaucoup plus courts. Donc là, il faut probablement remettre en question aussi notre alimentation et tous ces transferts d'animaux, quand on voit que maintenant il y aurait probablement encore des viandes qui viendraient d'Argentine, du Brésil, d'un peu partout, où les règles sanitaires là ne sont pas du tout les règles sanitaires qu'il y a ici. Donc il est probablement bon de se repositionner, de se poser la question qu'est-ce que je mange et qu'est-ce que j'ai envie de manger et qu'est-ce qu'on me sert. Et des règles sanitaires différentes qui ne vont pas s'arranger avec des grands accords internationaux type CETA et autres accords qui vont encore favoriser l'arrivée de par exemple ces viandes aux hormones ou on a eu le célèbre exemple des poulets lavés à la javel des États-Unis, des choses comme ça. Parce qu'ils ne mettent rien en route en amont pour éviter les contaminations. Alors bon, on trempe les poulets dans l'eau de javel, comme ça on est à peu près certain de tuer à peu près tout. Et il ne faut pas oublier qu'il y a quand même un vétérinaire il y a des années qui a été descendu, qui a été assassiné suite à un scandale des hormones. Il y a quand même laissé sa vie. Bon, les hormones, c'est pas très sain, on a beau nous dire qu'on n'en importera pas, on sait très bien que pour gagner de l'argent, tout est possible et qu'il y a toujours des gens qui frauderont. C'est bien pour cela qu'il faut absolument des contrôles systématiques qui soient organisés. Bon, alors pour ce qui concerne l'AFSCA à nouveau, on voit quand même des dysfonctionnements qui se répètent, hein, je le dis, des contrôles qui semblent abusifs avec des petits producteurs locaux, notamment des producteurs bio, et d'un autre côté un laisser-aller dans ce certain nombre de cas. Alors c'est quoi? Est-ce que c'est un manque de moyens de la structure? Je l'ai dit quand même, elle semble avoir un budget conséquent. Ou est-ce qu'il y a quelque chose à revoir dans son fonctionnement? Est-ce que tu aurais des suggestions à faire? Est-ce que tu as un avis sur la façon dont fonctionne l'AFSCA aujourd'hui et sur des réformes à y mettre en œuvre si on voulait que ça se passe mieux? Moi je pense que l'alimentation concerne tout le monde. Tout le monde doit manger en théorie 3 fois par jour. Donc il me semble qu'il serait bon qu'il y ait un ministère de l'alimentation qui serait encore fédéral, et où la prévention, par exemple, qui dépend, je le répète encore une fois, des communautés. Nous avions un plan national nutrition santé qui est devenu un plan fédéral nutrition santé. Personnellement, je n'en ai plus rien entendu depuis pas mal d'années. Donc, la prévention primaire, la prévention secondaire. Il faudra aussi que ce ministère ou que l'AFSCA ait un rôle de conseil dans les filières, parce que pour l'instant, ils ne sont là que pour effectuer des contrôles. Et je pense qu'il vaut mieux agir en amont plutôt qu'en aval. Et puis alors, évidemment, il faut un contrôle systématique et éventuellement des poursuites judiciaires s'il y a effectivement malversation ou fraude. Je répète encore bien, distinguons bien l'accident qui peut toujours survenir et la fraude qui est faite pour gagner de l'argent. C'est clair et net. Il faudrait peut-être aussi se reposer la question de la somme que l'on veut bien allouer à son alimentation. Il faudrait peut-être beaucoup mieux manger moins, mais manger mieux. Mais là, c'est une question de choix. Mais encore faut-il, pour pouvoir choisir, être au courant. Comment peut-on être au courant ? Je pense que dans les écoles, les cours d'alimentation et de cuisine devraient faire partie du cursus scolaire, puisqu'encore une fois, nous ne pouvons pas vivre sans manger. Enfin, on peut toujours essayer, mais je pense qu'après 60 jours, sur le long terme, on est mort. Donc, c'est quand même quelque chose de primordial. Et pour moi, c'est une fonction de l'État de garantir à tout le monde une alimentation à un prix correct, mais que le producteur, que tout le monde soit gagnant. Et encore une fois, il n'est peut-être pas normal que des gens ne puissent pas se nourrir correctement parce qu'ils ont des budgets beaucoup trop serrés. Oui, alors, et dernière question sur la question grands acteurs, petits acteurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible de réformer? Il y a aussi peu d'interaction avec les consommateurs, hein, ça de l'AFSCA. Il y a, je pense, un sorte de conseil consultatif qui se réunit, mais quelques fois par an uniquement. Oui, le comité consultatif, qui n'est évidemment que consultatif. Je me souviens qu'il y avait un représentant de Testachat
qui était, mais réellement de consommateurs, je veux dire non encartés, il n'y en a pas. Donc là, il faudrait peut-être aussi revoir la place que le consommateur courant peut occuper et écouter ce que lui demande. Est-ce qu'on demande quelque chose d'aseptisé? Je ne pense pas. Si on goûte un camembert pasteurisé, ça n'a évidemment pas du tout le même goût qu'un camembert au lait cru. Et là, encore une fois, qu'on nous permette d'acheter ce qu'on veut. Je pense que là, c'est à nous un peu à nous faire entendre aussi. Voilà, merci. Encore peut-être une petite information? Oui, Vas-y, oui. dis-moi. Sur les viandes et sur les protéines que nous consommons, l'OMS, c'est quand même pas n'importe quoi, c'est l'Organisation mondiale de la santé, dit que nous devrions manger 10% de nos rapports caloriques sous forme de protéines. Mais ça, en sachant que 2/3 ou la moitié de ces protéines devraient être d'origine végétale. Ce qui veut dire que les protéines d'origine animale sont donc extrêmement restreintes. C'est pour cela que l'on soit végétarien, végétalien, flexitarien, omnivore. Ce qui est important, c'est de bien pouvoir choisir ce que nous mangeons. Et encore une fois, si vous voulez manger des produits de qualité, mangez-en moins, mais mieux. Et le bio, évidemment, local, est certainement une piste à suivre. Et donc peut-être moins de protéines d'origine animale, c'est ça que tu sembles dire? Absolument, beaucoup moins, sachant qu'on trouve aussi des protéines dans tout ce qui est légumineuse, donc les légumes secs, appelés évidemment viande du pauvre, ce n'est pas particulièrement porteur, mais dans des pâtes complètes, on trouve aussi 10% de protéines d'origine végétale. Surtout de manger varié et de ne pas oublier qu'on peut très bien manger des œufs, du lait, que ce sont aussi des protéines d'origine animale et des protéines d'excellente qualité. Voilà. Merci Marie-Claire.